j'ai dit c'est un métier. C'est un vrai métier. On va en parler avec vous, Yves, justement, parce que vous êtes un chef cuisinier, mais vous êtes surtout aussi fils de charcutier, et vous allez nous aider à reconnaître un bon établissement, comment reconnaître un bon boucher, un bon charcutier, parce que c'est vrai qu'on parlait des auberges tout à l'heure, il y en a pour tous les goûts, mais pareil chez les bouchers, et vous en parlez dans le film, il y a des bouchers industriels, et il y a des bouchers qui travaillent effectivement avec des élevages locaux aussi. C'est un peu le drame de tous les métiers de bouche, c'est que tout le monde fait, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc étant donné qu'on n'a pas assez de protection, on arrive à des situations assez grotesques. Alors comment reconnaître un bon boucher? La première chose, j'ai envie de vous dire, essayez d'aller à une boucherie qui reste à taille humaine. Voilà, quand on voit ces grandes boucheries assez industrialisées, déjà il faut les éviter. Après, très rapidement, c'est la couleur de la viande. Voilà. Par rapport au bœuf, quand on a une viande qui est assez claire, qui n'a pas trop de couleur, c'est pas bon signe. On veut du persillé. Voilà. Il faut du persillé. Alors c'est quoi le persillé, Laurent? C'est une viande qui a une couleur assez dense avec des petits points blancs. C'est ce qu'on appelle le persillé. C'est la base. Après, on en parle dans le film de tout ça, c'est comme ça que je choisis mes victimes. Mais bien sûr. Celui-là, il a l'air bien persillé. Voilà. Il y en a qui sont un petit peu trop maigres, un petit peu. Voilà, vous dites non, il n'y a rien à manger dans celui-là. Après, il faut parler au boucher. Le dialogue. Ouais. Le dialogue, c'est important. Voir si face à nous, on a quelqu'un qui est capable de répondre à des questions ou de parler avec passion de son métier. C'est primordial. Et puis, une petite astuce. Vous lui demandez certains morceaux. Vous allez lui demander de la poire. Hein. Vous allez lui demander du merlan. Ah oui, des morceaux du boucher. De la surprise. C'est des morceaux qu'on va chercher sur les carcasses. C'est-à-dire qu'on n'achète pas de la viande sous vide, on a des carcasses, on va totalement les désosser. C'est là le métier de boucher. Et ces morceaux, en général, sont réservés toujours de côté aux vrais clients. Si le boucher vous dit, mais malheureusement, j'en ai pas cette semaine. Je les ai mangés moi-même. Mais il a raison, sauf que vous pouvez lui répondre. Mais je reviendrai la semaine prochaine. Gardez-moi pour la semaine prochaine. Et ben voilà. Ah oui. Et si vous répond, je vous les garderai, c'est que vous avez déjà affaire à un bon boucher.